Je suis le docteur Tuilot, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Marin d'Hendaye et je travaille depuis 1999 au service des personnes qui présentent un syndrome de Prader-Willi et aussi à l'écoute des familles qui accompagnent ces personnes. Je ne suis pas seule bien sûr et nous avons basé toute notre thérapie sur la prise en charge d'une personne dans sa globalité, non pas un syndrome, non pas des symptômes, mais une personne et une prise en charge globale, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire et qui associe bien sûr les soins somatiques, c'est-à-dire les soins du corps et les soins comportementaux, les soins de l'esprit, les soins même de l'âme, c'est-à-dire arriver à donner une qualité de vie à ces personnes et à leurs familles. Donc en fait ce que nous avons voulu mettre en évidence ce matin, c'est un petit peu le lien qu'il devait y avoir entre la recherche clinique et la pratique, la vie sur le terrain avec au contact donc de ces personnes. Et en fait la recherche doit trouver son inspiration dans l'observation clinique et il y a un enrichissement réciproque, il ne peut pas y avoir l'une sans l'autre et on soutient vraiment le fait que notre expérience donc de maintenant de plus de 16 ans nous a permis d'observer 400 patients et d'avoir une observation assez fine puisque nous les voyons à temps plein, jour, nuit, avec des équipes pluridisciplinaires et donc c'est une richesse d'expertise et d'expérience qui nous permet d'avancer quelques conseils, mais le mot est peut-être un peu fort, mais enfin des grandes directives à suivre pour les professionnels et pour les familles. Pour les professionnels, ce que j'avais envie de dire, c'était ne pas viser l'autonomie à tout prix, qui est souvent un critère de réussite dans le monde médico-social, mais il y a plutôt des autonomies, c'est-à-dire des compétences à acquérir dans certains domaines. Mais c'est pas pour autant que nous sommes pessimistes. Nous voulons toujours avancer dans la prise en charge des personnes, mais il faut vraiment s'adapter à ces potentiels, arriver à introduire toujours une dimension de jeu, une dimension ludique, pour créer des motivations, pour créer un engouement, parce que sinon très vite il y a une perte d'initiative et de motivation pour les activités. Donc arriver donc à impulser le fait qu'une équipe est pluridisciplinaire et qu'aucun professionnel tout seul ne peut réussir à cette prise en charge globale et finalement dire aussi aux professionnels qu'il faut une prise de risque, ça a été dit ce matin assez longuement, ce sont des personnes qui nous mettent un petit peu face aux failles qu'il peut y avoir dans une équipe, donc qui nous sollicitent dans notre cohérence, dans notre cohésion d'équipe et dans cette possibilité de nous faire confiance et leur faire confiance. Donc c'est un petit peu ça qui sous-tend tous les principes pédagogiques. Pour les familles, le message fort, c'est quand même de dire attention, pas trop de culpabilité, pas de surinvestissement, essayez de donner une juste place à votre enfant au sein du couple, de la fratrie, de la famille, de la vie sociale. Essayez de conserver une qualité de vie à tout prix parce que cette qualité de vie et le bien-être que vous allez en retirer, elle est fondamentale pour faire passer ce message un peu de bien-être, de sécurité psychologique parce qu'il y a vraiment une interdépendance de la qualité de cette sécurité pour les patients et pour les parents. Il y a vraiment un fonctionnement un peu en miroir et je pense que quand les parents se sentent bien et ont le recul suffisant, ont la bonne distance, ont accordé la bonne place, ils finissent par justement avoir cette qualité de vie et transmettre ce bien-être et conserver cette joie de vivre et cet espoir que des choses sont possibles, des acquisitions sont possibles et c'est ça qui donne l'équilibre finalement des patients et au sein de la famille, donc de la personne qui a le syndrome, mais aussi de ses parents. Voilà, c'est un petit peu ça le message qu'on a voulu faire passer. Voilà. Alors j'avais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et quelque part je me dis il y a toujours des vérités qui sont bonnes à dire. Voilà, voilà. Voilà. Et c'est peut-être un souffle, vous voyez, une bouffée aussi d'oxygène, je me dis, parce que on est toujours tendu en se disant est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est dans le droit fil, est-ce qu'on suit la bonne voie, est-ce qu'on en demande trop, pas assez, est-ce qu'on s'est bien adapté, est-ce qu'on a été de bons parents, mais ça c'est la question de tous les parents. Et en fait, c'est un peu plus difficile dans ces cas-là, mais on y arrive aussi. Voilà, donc c'est un peu un message d'espoir aussi qui est nécessaire de donner.
On a 2 posters, l'un sur la musicothérapie et l'autre sur un chef cuisinier à l'hôpital, parce que je voulais justement montrer que introduire la dimension de plaisir me paraissait fondamental dans tous les domaines. La musicothérapie, pour moi, elle remplace, si vous voulez, toutes les thérapies d'orthophonie, enfin chez l'adulte, pas chez l'enfant, mais chez l'adulte, l'orthophonie et cette notion de rééducation. Parce qu'il y a la respiration, il y a l'articulation, il y a la prise de place, il y a la respiration, il y a énormément de choses qui passent à travers le chant et la musique. Donc on voit à quel point c'est très très apprécié de nos patients. Et il y a cette dimension de plaisir, de chanter ensemble. Et c'est la dimension de plaisir qui rend, si vous voulez, le fait que ce soit pas une rééducation, mais que ce soit vraiment un moment de plaisir. Et de même, au niveau un chef à l'hôpital, un chef cuisinier, montrer que la gastronomie et la diététique sont pas antinomiques, qu'on peut arriver, si vous voulez, justement en faisant savourer, en faisant prendre du temps, en faisant découvrir des saveurs, on peut réussir à ce que ils comprennent que la vie ne sera pas une frustration permanente et que simplement tu n'as pas droit à ça, attention tu vas grossir, mais peut-être apprends à manger doucement, apprends à savourer, tu auras peut-être besoin de moins de choses pour te contenter parce que tu vas être content du goût et peut-être que tu vas arriver en jugulant les moments où tu vas te faire plaisir, les moments où tu vas avoir l'impression que c'est un peu restreint, à trouver cet équilibre. Voilà, c'est un petit peu ça les 2 messages.